musulmans en 1928. Quelle est la spécificité de Jamal Banna? Jamal Banna, c'est un penseur musulman, égyptien, qui est né dans une famille religieuse, ou bien très attachée à ses racines religieuses. Le père, il était un muazzin. Le frère, c'est Hassan al-Banna qui a fondé les frères musulmans. Et lui, il était toujours attaché à sa religion musulmane. Il disait que je suis le défenseur de l'islam, le défenseur de l'arabité en Égypte et dans la région de langue arabe. Alors c'est un penseur qui traite les sujets islamiques, mais d'un point de vue d'un penseur croyant, qui croit toujours à l'islam, qui croit toujours à Dieu. Mais en même temps, la spécificité de ce penseur, c'est que son rapport vis-à-vis des sources de l'islam, qui est le sujet de notre soirée, c'est un rapport critique. Alors, toujours, il est musulman, il est pratiquant, il est défendeur de l'islam et de l'arabité, mais en même temps, Jamal Banna, il trouve que l'islam actuel, l'islam vécu par les musulmans d'aujourd'hui, c'est un islam du Xe siècle. C'est un islam moyenâgeux. On ne peut pas, pour lui, comme musulman, vivre dans un monde du XXe siècle ou du XXIe siècle, dans une mentalité religieuse qui est toujours du Xe siècle. C'est dans ce sens, ou c'est dans cette perspective qu'il fait ce livre, en arabe, Jinayat Qabilat Haddathana, qu'on le traduit ici, le crime de la tribu, il nous a été rapporté. L'important de ce livre, c'est que il fait une critique du hadith, Jamal Banna. C'est quoi le hadith? Le hadith, ce sont les faits et les dits du prophète arabe ou de Mohammed et qui sont rapportés à lui. Alors, l'importance de ce hadith, c'est qu'il est considéré comme une source principale de ce que vous entendez parler toujours, la charia. Alors, c'est un homme qui fait la critique d'une source principale de la charia, qui est un sujet actuel, non seulement ici dans les sociétés européennes, mais dans les sociétés de langue arabe, dans les sociétés majoritairement musulmanes. Par exemple, maintenant, vous entendez beaucoup du printemps arabe, moi je dis toujours printemps arabe entre guillemets, ce sont les partis musulmans ou islamiques qui ont remporté la plupart des élections là-bas. Et la première déclaration, ou le premier objectif de ces partis, c'est établir la charia, ou rétablir la charia, ou faire de la charia source principale de la législation et tout ça. C'est-à-dire, vraiment, on traite d'un sujet très, qui est très dans l'actualité. Dans ce livre, il y a des conclusions qui sont très importantes. La première conclusion, c'est que Jamal Banna, il revisite les sources islamiques pour dire voilà, dans les premiers temps de l'islam, notamment durant la vie du prophète arabe, la transcription des paroles du prophète était interdite. Alors comment on a ces millions et ces millions de hadiths, ces millions et ces millions de faits et de dits de Mohammed? Comment on a ces choses si c'était interdit durant l'époque du prophète arabe d'écrire cela et de transcrire cela après? Ça, c'est la première conclusion très importante. Et ici, par exemple, je cite du livre de Jamal Banna. Il s'appuie sur un hadith et il dit, Mohammed lui-même, il dit, n'écrivez rien me concernant. Celui qui a écrit sur moi autre chose que le Coran, qu'il l'efface. Et celui qui a menti intentionnellement contre moi, que sa place soit dans le feu. C'est-à-dire c'est le prophète lui-même, selon ce livre, qu'il interdit d'écrire ces hadiths, ces faits, ces dits. Ça, c'est la première conclusion très importante. La deuxième, Jamal Banna, il essaie d'expliquer historiquement l'apparition de ce temps de hadith. Il revient à la société première de l'islam. Cette société, c'est une société qui vit dans la Médine et dans la Mecque. C'est une société peu nombreuse, une société, selon lui, c'est une société naïve, naturellement simple,
dont les problèmes ne sont pas très nombreuses, ils sont limités à cette petite société. Alors, comment le Mohammed, il va se prononcer sur des problèmes qui n'ont aucun lien avec cette petite société? C'est impossible. Historiquement et rationnellement, c'est impossible. Ça, c'est un. Deux, Jamal Banna, il explique la transformation de cette société. D'une société peu nombreuse, simple, naïve, en une société d'empire. Comme vous le savez, durant les 2 premiers siècles de l'islam, les arabo-musulmans, ils ont réussi à créer un empire qui s'étend de l'Andalousie aux Indes. Alors, c'est plus la société simple, c'est une société plurielle, où il y a des diverses ethnies, des diverses langues, des diverses cultures. Alors les problèmes sont beaucoup plus compliqués, les gens sont beaucoup plus nombreux. Alors, comment on va organiser cette société? On est allé dans le Coran chercher des réponses. On n'a pas trouvé beaucoup de solutions. On est allé dans les très peu hadiths rapportés du prophète Mohammed. Aussi, on n'a pas trouvé des réponses. Alors quoi faire? On a commencé à créer ou à élaborer des hadiths. Et ici, par exemple, il cite quelque chose qui est remarquable dans ce livre. Il dit, Jamal Banna, lorsque bien sûr, il s'appuie toujours sur les sources islamiques. Il dit, lorsque les contemporains de ces élaborateurs de hadiths seront dire compte de cette affaire, créer des hadiths nouveaux, alors ils blâmèrent ces élaborateurs et leur disent, vous montez contre le messager de Dieu. Et comment les élaborateurs des hadiths, comment ils répondit? On ne ment pas contre le prophète, mais en sa faveur. Moi, je me souviens très bien, nous étions dans un entretien, moi et M. Dominique Avon, avec Jamal Banna au Caire, quelques mois avant sa mort. Il était en train de nous parler de cela. Et je me souviens très bien de son rire après cela. Il nous a dit, écoutez, le mensonge, elle est devenue pour ces gens une vertu. Et vraiment, il s'est éclaté de rire. Et ici, je lui ai posé la question, alors quoi faire? Si c'est la réalité, alors il y a plus de 80 ou 90% des hadiths qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas authentiques. Quoi faire avec ces hadiths? Il m'a dit, il faut le jeter ou les abandonner tout simplement. Et le reste, il faut l'adapter par le texte coranique. Et ici, on comprend très bien Jamal Banna parce que c'est un penseur croyant qui considère le Coran comme un livre céleste, un livre saint. Alors, la plupart des hadiths doivent être, selon lui, abandonnés, le reste adapté par le Coran, mais il va même plus de cela. Il dit, même si le hadith, il est incompatible avec la raison, il faut l'abandonner. Alors, je pense, c'est l'intérêt de ce livre, écrit en arabe au début, c'est l'intérêt de ce livre traduit en français, et pour ajouter au débat actuel sur la charia, sur la position de la charia dans la société actuelle, qu'elle soit européenne ou majoritairement musulmane, ou australienne ou américaine, c'était le but de cette traduction, de vraiment enrichir ce débat autour des sources islamiques, autour de la place de la charia, autour d'une des principales sources de cette charia qui est le hadith. Le but du djihad dans ces cas-là, c'est quoi? C'est, regardez, on va le lire très simplement, tuez-les où que vous les trouviez et sortez-les d'où ils vous ont sorti. La subversion est plus grave que tuer. Et c'est un mot-clé, subversion. Fitna est plus grave que tuer. Ça veut dire, si quelqu'un veut te tuer, hein, tu peux répondre à cela parce que tu peux te défendre. D'accord? Si je t'agresse, toi tu peux répondre à cela. Mais le fait que moi je sois mécréant, je fais de la subversion. C'est pire que de venir te tuer. Tu comprends? Donc c'est encore pire que de venir t'agresser. Le simple fait que moi, j'appartiens pas
à la religion de Dieu, et que et il y a la crainte que je sème la subversion dans le monde. Donc on peut dire que c'est une guerre préventive pour m'empêcher que moi je contagie tout le monde. Alors il faut me tuer moi. Bien que je n'étais pas agressé. Le simple fait que moi je n'appartiens pas à ton groupe, je fais de la subversion et toi tu as le droit d'initier la guerre contre moi. Et on prend un autre verset. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de moyens, mais le simple fait de ne pas appartenir à l'islam, c'est de la subversion. Et une raison de guerre. Il n'y a pas besoin que tu viennes, que les mécréants viennent agresser les musulmans. Le simple fait qu'ils n'appartiennent pas à l'islam, qu'ils sont mécréants, ils font de la subversion et ils méritent qu'on initie la guerre contre eux. D'accord? Ensuite, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son envoyé ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux auxquels les livres furent donnés, jusqu'à ce qu'ils donnent le tribut par une main et en état de mépris. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Je vais vous expliquer de quoi s'agit-il en fait. Alors, voilà. Le monde comme est représenté dans l'islam, dans son étape finale, est comme suit. Le monde est coupé en deux. Dans l'islam, c'est le monde où l'islam domine. Et dans l'harb ou dans le kufr, c'est la région où l'islam ne domine pas politiquement, ni militairement, ni rien du tout. Et le but, c'est que l'islam couvre l'ensemble du monde. Et à l'intérieur de Dar el-Islam, il y a des petits groupes, juifs, chrétiens, sabéens et mages. À cela, on a permis de vivre à l'intérieur de cela, mais à condition qu'ils se soumettent à des normes discriminatoires. Et deux, ils payent les tributs en état de mépris. Le verset le dit, alors, ils te prenaient par le collet là, paye ennemi de Dieu. Il t'humilie au maximum pour qu'il te dise que tu es dans un état d'avilissement et que le mieux pour toi, c'est que tu te convertisses à l'islam. Donc le but, c'est on te maintient en vie avec l'espoir que tu deviennes un jour musulman. Et si par malheur tu meurs mécréant, eh bien, c'est interdit que tu sois enterré dans les cimetières communs. Tu es loin des musulmans. Et deux, on n'a pas le droit de demander la miséricorde de Dieu pour toi. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les imams à Bruxelles ont refusé de participer à la prière pour les victimes des attentats parce qu'ils ont dit les victimes n'étaient pas tous musulmans. Ils n'ont pas le droit de demander la miséricorde de Dieu pour les mécréants. Puisque ils ont... Alors, voilà, vous, messieurs, supposons vous êtes un musulman. Parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas épouser une musulmane. Et la commission fédérale contre le racisme ne dit rien contre cela, bien que c'est discriminatoire. Ne dit rien de cela. Bien. D'ailleurs, il est une juive, la présidente de la commission, mais il ne dit rien de cela. C'est de la discrimination. C'est de la discrimination. Bien, mais si tu es musulman, tu épouses une chrétienne, tu fais 10 enfants avec elle, tu couches avec elle, tu manges, etc. Tu peux la laisser à sa religion, mais une fois qu'elle est morte dans la mécréance, donc elle n'a pas le droit d'être enterrée à côté de toi. Parce qu'il va te contaminer. Parce que les mécréants souffrent dans la tombe. C'est la raison pour laquelle les musulmans réclament des cimetières séparés. Vous comprenez? Et ça, la commission contre le racisme ne dit rien contre ça. Et c'est ça, pour cela, moi j'ai toujours lutté contre les cimetières religieux.
N'est-ce pas? Je ne veux pas vous raconter. J'ai écrit d'ailleurs un livre sur ce sujet. Alors, voilà donc la situation. On va continuer. Alors, on va revenir peut-être à un point avant un point. Les juristes musulmans sont d'accord sur le fait que le chef de l'État doit faire au moins une fois par année la guerre contre les pays mécréants, pour les conquérir. Au moins. Et il ne peut pas faire la paix avec eux que s'ils sont en état de faiblesse. S'ils sont faibles, ils peuvent faire la paix. Et la trêve ne peut en aucun cas dépasser 10 ans. Pour cela, les musulmans n'admettent jamais les frontières étatiques. Parce que l'islam doit toujours progresser. S'il accepte les frontières étatiques, il ne peut plus aller de l'avant. Donc dans l'islam, c'est interdit, les frontières étatiques ne sont pas garanties pour les musulmans. N'acceptez pas la garantie des frontières. L'islam doit toujours, les frontières doivent toujours bouger. Et jamais ça ne doit dépasser les 10 ans, la paix. Et c'est une guerre défensive, offensive, pas défensive. Bien, il y a même un cheikh qui a dit: pourquoi nous sommes pauvres en Égypte? C'est dans une vidéo. Parce que nous avons cessé le djihad. Imaginez-vous, dit-il, si nous faisions le djihad, alors on ira dans un pays et chacun retournera avec 10 têtes. Disons, 3 femmes, 4 garçons, 2 filles, etc., etc. Et après, quand il a besoin, il va les vendre au marché. On aurait pu se faire beaucoup d'argent, c'est mieux que d'aller travailler dans les pays occidentaux, il dit, dans une vidéo. Un constat, incompréhension du Coran ou de l'islam. 2 méthodes de travail et certitude. 3. Le Coran sous les Omeyyades, 610 à 750. 4. Le Coran sous les Abbassides, 750 à 1258. Comprendre le Coran. 6 et 6. Nous constatons que l'islam que nous connaissons aujourd'hui est une image fidèle de celui dont nous avons découvert l'origine. Le Coran devient compréhensible, sa véritable nature se présente comme une évidence. Il est désormais possible de l'analyser correctement. La culture judéo-chrétienne européenne nous a empêchés de comprendre l'islam selon sa vraie nature. Puisque Dieu est bon et amour, le Dieu d'une autre religion, qui prétend avoir le même Dieu, ne peut qu'être amour. Nous avons donc été aveuglés et incapables de percevoir la réalité telle qu'elle se présente réellement. Toutefois, un tel islam peut-il encore être qualifié de religion? Une religion est un lien entre Dieu et l'humanité. Mais l'islam dont nous avons hérité est un lien entre l'homme et l'homme, entre des peuples et des dictateurs. Il illustre la nature de l'homme telle que révélée par le Nouveau Testament. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 19. Il devient aujourd'hui possible de comprendre et d'analyser positivement le Coran par rapport aux volontés de ses auteurs initiaux. Il faut dès lors réattribuer les circonstances de l'écriture et la signification originelle des mots qui le composent. Les circonstances de l'écriture. L'auteur des versets mécois est un religieux judéo-nazaréen, vraisemblablement le chef des judéo-nazaréens en fonction. L'auteur des versets médinois ou égiriens est le calife en fonction ou ses scribes. La rédaction des versets mécois s'est achevée pendant la période omeyyade. Les premiers versets avaient un contenu uniquement religieux, et on peut estimer que cette théologie s'est concrétisée dans les premières années du mouvement judéo-nazaréen. Les sourates ultérieures servaient à informer les différents groupes de tout le territoire des faits se déroulant à Pétra. Presque simultanément, les dictateurs ont utilisé le lectionnaire pour communiquer leurs oukas à la population. On distingue les sourates ne mentionnant ni prophète, ni envoyé, datant d'avant 692, mentionnant le prophète, entre 692 et 747 ou 750, et mentionnant l'envoyé, à partir de 813. Les croyants sont ceux des auteurs de ces sourates, ce sont les humains, pour les versets mécois, et les partisans des califes, pour les versets dits égiriens. Les objectifs poursuivis par les judéo-nazaréens étaient le prosélytisme par messianisme. Affirmer les erreurs théologiques des juifs rabbiniques et des chrétiens. Créer une théologie qui leur était propre.
Au moyen de mots allusifs, mettre les croyants et la population en garde contre l'usurpation des califes. Enfin, informer l'ensemble du mouvement de l'évolution, des événements de manière tout autant allusive. L'objectif poursuivi par les dictateurs était de diriger le territoire sous usurpation divine. Depuis Abd al-Malik, ils affirmaient que les judéo-nazaréens ne disposaient pas du Coran complet. Ils tentaient de mettre le doute sur la religion des judéo-nazaréens et des chrétiens. Créer une peur apocalyptique était également une technique de ralliement. Bien sûr, aucun verset mécois ne nomme le prophète, l'envoyé ou Mahomet. Les seuls prophètes étaient les prophètes du judaïsme, avec Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Dans les versets égériens, on peut distinguer les versets narrant des histoires du passé avec les mêmes prophètes, et les faits contemporains, visant le calife. Quelques exemples du vocabulaire utilisé. Associateurs, soit les chrétiens, païens ou sabéens à la fin de la période abbasside. Baka, soit Jérusalem selon l'Ancien Testament. Envoyé, ou calife abbasside. Évangile. Seul l'évangile de saint Matthieu dans sa version syriaque était disponible. Les gens du livre sont les juifs rabbiniques et les chrétiens. Ultérieurement, cette expression renvoie aux judéo-nazaréens ou sabéens. Illettré signifie gentil ou non-juif. L'islam était alors la religion de la perfection. Le livre renvoie au sens de ce mot en grec, soit la Bible. Exceptionnellement, le livre vise les feuillets déployés du lectionnaire. Les expressions mentionnant la main droite concernent l'esclavagisme ou les esclaves. La mère de l'écriture est la Bible. La mosquée était le lieu de prosternation des judéo-nazaréens. Le terme musulman n'existait pas, il doit être lu soumis. Les nazaréens étaient les chrétiens, comme les nomment les juifs. Un oppresseur est un adversaire. Le prophète contemporain de l'écriture du texte n'a pas le sens chrétien, soit celui qui avertit pour le futur. Il s'agit de celui qui donne l'information. Le prophète est aussi le calife omeyyade. Le prophète des gentils est Jésus-Christ. Le sanctuaire interdit est le dôme du rocher à Jérusalem ou le bâtiment le précédent, ou aussi un sanctuaire local dirigé vers Jérusalem. Avec ces clés, la lecture du Coran donnera d'autres perspectives, et le livre complet devient compréhensible. Il ne sera plus nécessaire de torturer le sens des versets pour lui faire exprimer ce qu'il ne dit pas. De même, on perçoit que ce texte récupère une logique de rédaction, une unité, totalement perdue par le voile de la tradition musulmane. Nous constatons aussi que l'affirmation réitérée d'ajouts ultérieurs au verset est non fondée. Par exemple, les 4 mentions de « prophète Mahomet » ont toute leur logique là où elles se trouvent. En revanche, on peut penser que les scribes avaient rédigé le texte, et celui-ci a été immédiatement modifié par le calife lui-même, faisant perdre son aspect mélodieux, le texte a donc été publié modifié. Musulman ou non, lisez ou relisez le Coran, et, avec les clés de lecture données ici, il deviendra une évidence. Par exemple, le verset exogène ou médinois 2 de la sourate 62. C'est lui qui a suscité aux gentils un envoyé dès lors pour leur réciter ces signes, les épurer et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils aient été auparavant dans un égarement manifeste. Lui signifie Dieu. Aux gentils signifie aux non-juifs, soit ici les Arabes. L'envoyé arabe est le calife abbasside. Ces signes sont les signes ou ordres de Dieu. Les épurer veut dire ajouter les versets des califes au lectionnaire. Le livre est la Bible. Un égarement manifeste renvoie à la période d'avant l'arrivée au pouvoir d'Al-Mamoun, et confirme qu'il n'y avait alors ni religion connue de tous, ni religion d'État. Ce verset signifiait donc pour son auteur lors de sa publication que c'est Dieu qui a éclairé les Arabes par l'envoi d'un prophète ou dictateur arabe pour leur apprendre la loi divine complétée de ses propres lois, leur apprendre la Bible et la sagesse, alors qu'ils n'avaient auparavant aucune possibilité de connaître la loi divine. Commentaire d'un site internet musulman pour ce verset. C'est lui qui a envoyé aux Arabes, qui ne savent ni lire ni écrire, un messager pris parmi eux, qui est Mohammed, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, qui leur enseigne ces versets, qui les purifie du polythéisme, qui leur enseigne le Coran et ce qu'il renferme comme sagesse, bien qu'auparavant ils étaient dans un égarement manifeste. Sans modifier quoi que ce soit au texte, le changement de contexte du texte imprécis lui donne un sens différent. Tout le monde comprend aujourd'hui qu'il s'agit de Mahomet, personnage cru authentique du 7e siècle qui est concerné, alors qu'il s'agit du calife Al-Mamoun et de ses successeurs, personnages réels du 9e siècle. Nous pensons aussi qu'il s'agit du Coran, alors que c'est toujours la Bible qui est enseignée, ainsi que le lectionnaire complété des derniers ajouts du calife.
Un constat, incompréhension du Coran ou de l'islam. 2 méthodes de travail et certitude. 3 le Coran sous les Omeyyades, 610 à 750. 4 le Coran sous les Abbassides, 750 à 1258. 5 comprendre le Coran. 6 et si Dieu nous avait prophétisé que la vérité sur le Coran et l'islam devait être dévoilée par l'archéologie, indiquant que cette religion n'est en rien d'une volonté divine. Genèse chapitre 16 verset 12, ce sera un âne sauvage que cet homme, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Ce verset concerne Ismaël, patriarche des musulmans opposés au monde entier. Ne pourrait-on pas comprendre que ce verset de l'Ancien Testament ait été accompli en Saint Luc, chapitre 19? Luc chapitre 19 verset 27. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Commentaire. Les musulmans ne reconnaissent pas la royauté de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 12 verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. L'égorgement n'est-il pas régulièrement réalisé par des musulmans contre leurs ennemis chrétiens, les transformant en animaux? Mais la gorge est le lieu de la parole, empêchez-les de parler. Versets 28 et 29. Après avoir dit cela, il marchait en tête, montant à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont appelé des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples. Commentaire. Nous ignorons le nom des disciples, habituellement signe de parabole ou de prophétie. Le lieu où ils se trouvent est explicitement nommé, à l'instar du pays de Canaan en Genèse 16. Verset 30. En disant: allez au village qui est en face, en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Après l'avoir détaché, amenez-le. Commentaire. Les 2 prophéties de la Genèse et de Luc se dérouleront, en face. Un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis n'est-il pas un âne non encore domestiqué, soit un âne sauvage? Détacher l'âne ne signifie-t-il pas lui enlever ce qui le relie, soit la religion? En montant sur l'âne, Jésus-Christ ne maîtrise-t-il pas, ne domine-t-il pas celui qui n'a jamais été maîtrisé? Cette action est considérée comme un signe de délivrance. Exode chapitre 13 verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Cette action n'est-elle pas le rachat du premier-né d'Abraham, soit Ismaël? L'agneau est bien sûr Jésus, selon saint Jean-Baptiste. Luc chapitre 19 verset 31. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous, vous direz ainsi, le Seigneur en a besoin. Commentaire. Dieu n'a-t-il pas eu besoin un temps de l'islam pour sauver le plus d'hommes possible? L'âne est aussi un symbole de patience. Verset 32. S'en étant allés, ceux qui étaient envoyés trouvèrent les choses, comme il leur avait dit. Commentaire. Double signe de prophétie, pour prophétie double, la passion du Christ et la victoire contre l'islam. Verset 33. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Commentaire. Zacharie chapitre 9 verset 9, Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste, lui, et protégé de Dieu, il est humble, monté sur un âne, et sur un poulain, petit d'une ânesse. Luc chapitre 19 verset 34. Ils dirent, le Seigneur en a besoin. Commentaire. Jésus-Christ n'avait pas un besoin matériel de l'âne, mais bien symboliquement. Verset 35. Et ils l'amenèrent à Jésus, puis, ayant jeté leur manteau sur l'ânon, ils firent monter Jésus. Commentaire. Jeter le manteau ne peut-il pas être compris comme enlever volontairement le voile islamique? Verset 36. Tandis qu'il avançait, ils étendaient leur manteau sur le chemin. Commentaire. Deuxième livre des rois, chapitre 9, verset 13. Aussitôt, chacun prenant son manteau, ils le mirent sous Jéhu, au haut des degrés, ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Il s'agit d'un rite d'intronisation des rois. Luc chapitre 19 verset 37. Lorsqu'il était déjà proche de la descente du mont des Oliviers, toute la troupe des disciples transportés de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Commentaire. La joie est de façon générale un signe de la venue du Messie. Elle renvoie à de nombreuses allusions, telles le récit d'intronisation du roi Salomon, comme successeur du roi David.
Mais la joie des disciples peut aussi accompagner la libération des musulmans et leur reconnaissance de la royauté de Jésus. Verset 38. Disant, béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel, et gloire au plus haut des cieux. Commentaire. La libération des musulmans est synonyme de paix retrouvée et de la fin de l'opposition au monde entier. La paix dans le ciel est signe d'universalité reconnue de la royauté. Verset 39. De la foule quelques pharisiens lui dirent, Maître, réprimandez vos disciples. Commentaire. Luc chapitre 18 verset 39. Ceux qui marchaient devant lui commandèrent avec force de faire silence, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, ayez pitié de moi. Ce n'est pas à l'homme à commander Dieu, l'homme est libre mais Dieu décide. Luc chapitre 19 verset 40. Il répondit, je vous le dis, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Commentaire. Habacuc chapitre 2 verset 10 à 12. Tu as médité la honte de ta maison, en détruisant beaucoup de peuples, tu as péché contre toi-même. Car la pierre criera de la muraille, et la poutre lui répondra de la charpente. Malheur à qui bâtit une ville dans le sang, et fonde une cité sur l'injustice. N'est-ce pas la description de l'islam actuel? La poutre, la croix, et la charpente renvoient immédiatement à Jésus-Christ. Si les disciples ne crient pas la vérité, ce seront les pierres qui le feront. Par l'archéologie, n'a-t-on pas vu ici que ce sont les pierres qui ont crié la vérité? Verset 41. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle. Commentaire. C'est ce que l'homme fera de Jérusalem qui fit pleurer Jésus. C'est bien sûr également la non-reconnaissance de sa messianité par les Juifs, empêchant leur salut. Verset 42. Disant, si, en ce jour, tu avais connu, toi aussi, ce qui était pour ta paix. Mais maintenant cela demeure caché à tes yeux. Commentaire. Rien n'a été caché par Jésus. Luc chapitre 12 verset 2, il n'y a rien de caché qui ne doive se découvrir, rien de secret qui ne doive être connu. Si cela demeure caché, c'est parce qu'il s'agit d'un fait du futur, empêchant la paix de la ville. Jésus-Christ prophétise la guerre pour la ville, jusqu'au moment où la vérité sortira des pierres. Luc chapitre 19 verset 43. Car vont venir sur toi des jours où tes ennemis établiront contre toi un retranchement, t'investiront et te serreront de toutes parts. Commentaire. N'est-ce pas aussi la description parfaite du dôme du rocher, un bâtiment construit par les ennemis, les adversaires de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Ou cela ne correspond-il qu'à la chute de Jérusalem en 70? Verset 44. Ils t'abattront à terre, ainsi que tes enfants, qui sont, chez toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le moment où tu as été visité. Commentaire. On comprend bien sûr la destruction de l'an 70. Mais est-ce la seule destruction que Jérusalem a connue? Verset 45. Étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient. Commentaire. C'est Dieu qui agit contre ceux qui agissent en sa maison contre sa volonté. Luc chapitre 19 verset 46. Leur disant, il est écrit, et ma maison sera maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Commentaire. La caverne de voleurs, n'y a-t-il pas référence au vol du dôme du rocher par les califes aux judéo-nazaréens, de par les inscriptions usurpées d'Abd al-Malik et d'al-Mamoun? Si, pour les 5 premiers chapitres de cette présentation, il s'agissait d'affirmations confirmées par les faits et par le Coran lui-même, ce dernier chapitre n'est qu'une supposition, chacun pouvant se faire sa propre idée.